Claude Agut est commissaire-priseur. Il s'apprête à mener une vente historique à Drouot. Dans ces cartons, 130 000 œuvres qui seront mises aux enchères pendant plusieurs années. Essentiellement des lettres et des manuscrits de Balzac, Flaubert, Brassens, mais aussi des partitions de Mozart ou Wagner. Cette vente est exceptionnelle parce que d'abord, c'est la fin d'une aventure, une histoire qui a précédé mon arrivée dans ce dossier, ancienne, 10 ans, avec 18 000 propriétaires d'œuvres. Et je me suis retrouvé il y a un an avec 130 000 œuvres à classer, à ranger, à numéroter, comme vous le voyez là. Enfin, un travail. Jamais j'avais fait ça dans ma vie de commissaire-priseur et pourtant, j'en ai fait pas mal de choses. Ce texte a été écrit par une survivante du Titanic. C'est son histoire qui a inspiré le film de James Cameron. Certaines pièces de la collection viennent d'être retirées de la vente car classées trésors nationaux, comme ce rouleau, un manuscrit des 120 journées de Sodome de Sade, écrit en prison, ou encore ces carnets d'André Breton. Il faudra 300 ventes aux enchères pour disperser l'ensemble de ces œuvres. Elles proviennent de la société Aristophile, liquidée en 2015 et soupçonnée d'être au cœur d'une gigantesque escroquerie. L'affaire Aristophile, c'est tout à fait exceptionnel parce que ça concerne 18 000 personnes, 18 000 victimes de ce qui est considéré aujourd'hui, dans le cadre de l'information judiciaire, comme une possible escroquerie en bande organisée, pour des montants qui sont extravagants, puisqu'on est proche du milliard d'euros. Parmi les épargnants qui ont investi dans le fonds, certains estiment avoir tout perdu. Ils ont découvert complètement effarés qu'ils étaient ruinés. Donc ceux qui ont investi leur vie, les économies de leur vie de travail dans Aristophile n'ont plus rien, ou quasiment plus rien. La retraite qu'ils espéraient raisonnable et bien méritée, en fin de compte, se transforme en cauchemar. Geoffroy Delataille a placé une partie de ses économies dans des manuscrits en 2013. Bon, je ne vais pas vous dire, hein. Quand j'ai vu le rendement, je me suis laissé piéger, quoi. C'était quand même 40% au bout de 5 ans. C'était énorme, énorme. Donc, ouais, je voyais mes 180 000 devenir 250 000, quoi, d'un seul coup. Bon, oui, un peu naïf aussi. Ce comédien, comme beaucoup d'autres, guettera la vente de mercredi avec attention. Ce sera à la justice de déterminer si Aristophile était une escroquerie de type Madoff et si les biens ont été surévalués.